Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est les vacances, tout le monde est content. Moi je suis pas en vacances mais je suis quand même contente. Ces derniers jours, il fait une chaleur, on en parle ou pas de cette chaleur. En tous les cas, aujourd'hui je suis là pour pouvoir vous faire un petit tuto beauté, enfin voilà, je me maquille avec vous parce que inopinément on est venu me dire vas-y on sort. Pas épilé convenablement, pas coiffé, rien. Donc je me suis dit, je vais partir d'une catastrophe et je vais essayer de faire quelque chose histoire de sauver, sauver un petit peu le truc quoi. Même qu'on commence cette vidéo, tu connais déjà. Si jamais t'aimes ma vibe, si jamais t'aimes ma positive attitude, et voilà que tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Je te mets ça quelque part dans la vidéo comme d'habitude. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, tu appuies la touche des notifications, tu es informé dès que je fais une nouvelle vidéo. On ne cherche pas. On est là en temps et en heure. Donc voilà, je te laisse découvrir mon make-up, comment je l'ai fait. Je te rappelle, je ne suis pas une make-up artiste, j'y connais rien. Je ferai des erreurs, mais à la limite, j'ai envie de te dire que je m'en fous. Parce que je kiffe. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vais commencer. Donc sur mon visage, j'ai déjà mis de l'huile sèche pour voilà, que mon visage soit bien hydraté. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, là, je vais commencer en mettant ma base. Donc, la base que j'utilise, c'est celle de Make Up Forever. Et c'est la Step 1. Donc, je la mets pour pouvoir matifier certaines zones. Et puis, flouter aussi certaines zones parce que j'ai les pores hyper lâches, surtout au niveau du nez. Donc, ça fait pas joli du tout. Voilà. Et après moi, la plupart du temps, je fais... Donc moi, je fais mes sourcils avec la pommade Brow de chez Nocibé. Mais qui est vraiment bien, elle tient toute la journée et tout. Ça remplit plutôt bien mes sourcils. En seule vie, en seule love, en seule passion. En seule femme qui a fait qu'il y a me fait vibration. Love à nous bientôt belle ou te dit c'est en fiction. A qui est bien content, les qui dit mani sensation. En seule vie, en seule love, en seule passion. En seule femme qui a fait qu'il y a me fait vibration. Love à nous bientôt belle ou te dit c'est en fiction. Yeah. Pour te faire relève tout du monde, oui, en 2 secondes, pour puis retrouver. Après toi, je ne veux personne. Alors je vais nettoyer mon sourcil et je vais en même temps mettre une base pour mes fards à paupières. Donc moi j'utilise le Stay de Benefit Cosmétiques. Et franchement ça c'est juste le truc où tes fards restent super longtemps. C'est pour la vie, mais si nous déconner, histoire là qui est même fini. Vie là c'est pour faire ta des même si you parti. Bouillon qui retrouvé petit à petit. Marcher mais dans la même oui quand nous t'es petit. Fais les autres mourager ou faire. Alors moi je suis de celles qui n'apprécient pas forcément de mettre du concealer sous les yeux, sous les sourcils parce que je sais pas pourquoi en photo ça se voit mais trop. Donc voilà, j'apprécie pas spécialement. Et là pour le coup, comme je ne suis pas épilée, parce que voilà, c'est ça le truc où t'es pas prévenu, tu penses que tu vas être chez toi peinard et tout, et là tu te retrouves 2 coups de seul à devoir sortir, voilà. Donc t'es juste pas prête du tout quoi. Donc là j'ai décidé, ouais, je pense que je vais faire quelque chose d'assez sobre. Moi j'ai les paupières tombantes, donc je suis pas la meuf en fait que je vais faire un maquillage des yeux, ça va trop se voir, ça va trop être beau. Non, j'ai les paupières tombantes, tout ce qui va être sur ma paupière mobile va être recouvert par ma paupière, le haut de ma paupière. Donc je vois pas l'intérêt franchement de faire un truc de ouf, les queues de cuisse et compagnie. C'est pas fait pour moi. Donc, mais on va quand même faire quelque chose de super joli. Donc, je vais venir prendre une petite couleur. Ouais. Alors, je vais venir prendre la palette de Warrior de Juvia. Donc, ça, c'est la dernière palette qui est juste
on n'en parle même pas. Donc je vous montre un petit peu les coloris qui sont dessus. Franchement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs irisées et 1, 2, 3 mat, mais il est type top cacahuète. Donc moi je vais venir prendre en premier lieu là, donc Cano, celui-ci, pour utiliser comme phare de transition. Et puis les phares de Juvier, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de résidus. Limite, j'aurais pu faire monter avant parce que franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas de résidus du tout. Donc, tip top. Et donc là, après, quelques centimètres plus bas, mais vraiment quelques centimètres plus bas, je vais venir dans la palette là, de Huda Beauty, donc Desert Dust. Je vais venir prendre la couleur Oud, qui est une espèce de marron aussi, marron terre. Un petit peu plus foncé que tout à l'heure, le coloris que j'ai utilisé de la palette de Juvia. Et je vais vraiment chercher à l'accentuer et je vais le tirer. Donc je vais vraiment le tirer. Et je vais venir appliquer une belle petite couleur et je vais reprendre, parce que j'espère vraiment pouvoir mettre en avant cette palette là. Je vais revenir dans la palette The Warrior, donc de Juvia que j'avais à l'instant, et je vais venir prendre la couleur Mino. Donc c'est celui-ci, c'est une espèce de marron aussi hyper foncé, et là c'est juste pour pouvoir accentuer le coin externe de ma paupière, c'est tout. Science-fiction, ok bien content, les qui dit money sentiment. Je vais venir prendre, comme ce soir, on sort et tout, on essaie de se faire shiny, brighty. Franchement, qu'on soit comme Beyoncé. I feel myself. Donc, on va venir prendre cette couleur, mais qui est juste mais too much me, qui s'appelle Idia. Donc, c'est celle-ci. Comment vous dire, caméra s'est arrêtée, voilà, bon bref, où en étais-je? Alors là j'étais en train de mettre, je sais pas si je vous l'ai montré au préalable, mais j'étais en train de mettre du coup Idia de la palette The Warrior, encore une fois, et je disais que franchement celui-ci, il était hyper pigmenté, donc là vous le voyez déjà sur mes yeux, il est... Ai-je besoin d'en parler? Je pense pas, non. Là, et je vais venir hop, flouter pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations. Là, hop. Et je vais, voilà, hop. Et je reprends celui-ci où il y a cette couleur-là et on va venir ici, flouter pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir deux salles de ambiance. Maintenant, toujours, comme j'ai la paupière tombante, je ne vais pas venir faire le gros winged et tout à l'américaine et tout. Absolument pas, parce que ça va venir fermer mes yeux. J'aurai encore de plus petits yeux. Donc, je vais venir me faire un trait de liner très fin. Juste pour donner cette impression d'épaisseur à mes cils. Pour poursuivre, alors moi je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais en profiter pour pouvoir vous parler du fond de teint de chez Dior, donc le Dior Backstage. Franchement, là en été et tout, moi je le conseille vivement parce qu'il est hyper léger, il est waterproof et tout. Mais moi franchement je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais je mets pas vraiment de fond de teint et compagnie pendant l'été parce qu'il fait chaud et tout, j'ai pas envie d'étouffer ma peau. Mais là comme on sort et on doit se mettre, donc voilà. Déjà que mes nattes, je devais les enlever, ça va pas être ça, il va falloir que je fasse du cache-misère. Alors en plus, si ma peau c'est pas le top, laisse tomber. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de camoufler un petit peu mes imperfections, mais vraiment un tout petit peu avec de l'anti-cerne. Donc moi, j'utilise voilà l'anti-cerne full cover de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup plus. Et là, pour le coup, ce sera la teinte 0,50. Donc en 0,50.
C'est ce que j'utilise pour pouvoir cacher un petit peu mes imperfections, enfin mes taches d'hyperpigmentation avant de venir passer mon fond de teint. Et franchement, j'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets pas beaucoup du tout. Parce que s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est les maquillages keki. T'as l'impression, une impression de poudre, une impression de tout moche, une impression de pas joli et tout. Oups. Et là donc je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc là comme j'ai pris des couleurs, donc normalement je mets du 6,5 N. Donc quand j'ai mon teint d'hiver. Et du coup, là, comme c'est mon teint d'été, je mets du 7N. Donc, moi, pour mon fond de teint, j'utilise un petit pinceau comme ça. Je sais même plus où je les avais eus. Je crois que c'était des pinceaux que j'avais eus sur Amazon, l'eau et tout. Et depuis, c'est ceux-là que j'utilise et j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre littéralement 2 gouttes déjà. Donc franchement, la zone où je mets vraiment du fond de teint, c'est sur les joues, c'est vraiment là où j'ai de l'hyperpigmentation. Là où je vais vraiment plus tamponner la matière pour que ce soit beaucoup plus couvrant. Alors franchement, si je dois parler de ce fond de teint backstage, et je pense qu'énormément de personnes en ont parlé, moi j'ai fait l'expérience, je l'ai mis parce que je devais aller sur Paris et tout, là j'avais des choses à faire, et au dernier moment on s'est dit bim, on va aller à Aqua Boulevard, à la piscine. Croyez-le ou non, le fond de teint n'a pas bougé. Moi, j'ai été dans l'eau, je me suis pris de l'eau dans la face et tout. Je me suis dit à un moment donné, le truc il bouge, il va bouger. Non, le truc il a jamais bougé. Je reviens un peu pour me changer, j'ai le teint, bam bam. Je me suis dit c'est juste le fond de teint qu'il fallait. Et je l'avais même déjà testé, je l'avais mis sur mon blog, j'avais testé à la salle de sport et dans un sauna après, ça restait nickel aussi. Donc franchement, nothing but my backstage. Pendant que je parle là, ça sèche. Il sèche hyper vite, franchement. Alors là, je vais revenir prendre encore le full cover de Make Up For Ever, mais cette fois-ci, la teinte... Where is the tint again? Ah, la teinte 14. Et là, je vais venir prendre mon petit pinceau et je vais en mettre sur mes cernes, mais vraiment pas plus, parce que je ne suis pas la grande friande des make-up en mode 15 kg d'anti-cerne et tout. Donc, j'utilise ma Beauty Blender donc pour pouvoir le... et je l'utilise déjà humide, parce que sinon ça donne pas, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que ça donne pas le même fini, et là on laisse pas de traces. Après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser ma poudre chérie de chez Make Up For Ever. Décidément, j'ai l'impression de toujours dire la même marque. Donc, c'est la Ultra HD et je crois que celle-ci, c'est la teinte Banana. Si je ne me trompe pas, je suis quasiment sûre, c'est la teinte Banana. Donc, celle-ci. Et pareil avec ma Beauty Blender. Je vais venir mettre... Là, par contre, j'en mets un petit peu, beaucoup. Parce que ce soir, si on doit bouger, sauter, tout machin, faire les belles, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'à un moment donné, tout file et tout ça commence à rentrer dans les plis. Donc pour le coup, j'en mets pas mal. Mais c'est vrai que si je ne sors pas, je ne fais pas tout ça. Franchement, je ne fais pas tout ça.
Je vais faire un petit peu de contour. Donc voilà, le style contour que je préfère, c'est Expresso de Fenty Beauty. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment pas beaucoup. J'aurais dû enlever mes boucles d'oreilles. J'en mets vraiment pas beaucoup. Clac. Je mets un petit peu là. Et je fais tellement pas plus. Et avec le reste du pinceau, je vais enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles commencent à me fatiguer. Et là, avec ce pinceau que j'ai eu aussi chez Nocibé, donc c'est un pinceau pour le contour. Donc, hop, voilà, ça me plaît beaucoup plus. Je filme. Allô? Je filme. D'accord, à tout à l'heure. Donc là, je vais venir prendre un pinceau qui n'a rien du tout, qui n'a pas de matière. Et je vais tout enlever. Oh. Tout l'excédent. Donc je vais finir rapidement mes yeux, parce que vous le savez bien, c'est après avoir fait mon anti-cerne que je peux finir mes yeux. Donc là, je vais venir mettre juste dans le coin interne, mais qu'à moitié du crayon noir. Un col, donc celui-ci, franchement il est hyper bien, c'est celui de chez Nocibé aussi, donc crayon mystérieux. Et après je vais venir prendre la teinte de la palette The Warrior et je vais venir remettre là donc le Mina, donc c'était l'espèce de marron, Mino pardon, c'était l'espèce de marron hyper foncé, le marron cœur, que je vais mettre là. Et je vais revenir dans la palette, de Desert Dust et je vais reprendre Oud. Voilà. Et voilà, pour moi c'est réglé. Je vais prendre mon mascara chéri. Donc voilà, c'est celui-ci, celui de Too Faced, c'est le Better Than Sex. Alors je ne suis pas très fan des faux cils et tout, ça m'arrive d'en mettre et tout, mais je suis pas une fan, et surtout que j'ai absolument pas le temps aujourd'hui parce que pour moi c'est un combat. Et quand je mets mon Better Than Sex, franchement j'ai l'impression de ne absolument pas avoir besoin de faux cils, donc pour moi c'est largement suffisant. Maintenant je vais venir mettre mon blush. Et là, je vous prends la palette Saharan de blush de chez Juvia's Place et mon petit pinceau. Et aujourd'hui, je vais faire le choix de mettre quelque chose de chaud. Donc, je vais choisir... je les aime tellement tous que je ne sais même pas quoi choisir. Regardez la palette. C'est juste trop beau pour les personnes qui ont un teint mat, une peau noire et tout. C'est juste les couleurs parfaites. Après ça va à tout le monde, mais c'est juste les couleurs parfaites pour nous. Donc je ne sais même pas laquelle je vais choisir. Donc là je vais choisir Abby ou Néo. Non, je vais choisir Abby. Là, il faut vraiment y aller, mais gentil, parce que vous voyez, bim, tout de suite. Ça te sort de la couleur et tout, mais hyper pigmenté. J'aime bien prendre un petit peu de lilas, donc là,
lilas, mettre au-dessus de ma brosse et là, et là, venir faire du highlight en même temps. Et donc, ça mélange bien le highlight avec le blush. Oh, je ne m'en lasserai jamais, je pense. Je ne m'en lasserai jamais. Ouh. Alors là, je vais faire mes lèvres. Et du coup, pour mes lèvres, j'utilise ce petit crayon de chez Sephora qui est mon chouchou pour mes lèvres. J'ai envie de l'associer avec tous les rouges à lèvres. Donc, c'est le contour lèvres gel en teinte 16, donc qui s'appelle Mesquite. Donc voilà, c'est cette petite couleur-là. Et avec celle-ci, je vais venir faire le contour. Et après, je veux vraiment rester sur quelque chose de frais. Je vais venir prendre mon rouge à lèvres Chanel. Donc clairement, je ne sais plus quelle référence parce que je l'ai depuis hyper longtemps. Donc voici la couleur. Donc quand je vais faire quelque chose de nude, la plupart du temps, c'est lui que j'utilise. Voire même quasi tout le temps. Et pour avoir des lèvres trop mignonnettes, je vais venir mettre par-dessus le gloss de Fenty Beauty. Donc si je donc voilà, je vais arranger tout ça. Je vais faire du cache-misère pour mes tresses qui sont maintenant à défaire. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait du cache-misère. Donc j'ai mis mon chapeau. Et j'ai remis mes boucles d'oreilles. Donc voilà, j'espère que de toutes les façons cette vidéo t'a plu. Et si comme moi tu as des paupières tombantes par exemple, j'espère que je t'aurai emmené quelques pistes pour pouvoir t'apprendre à les maquiller un petit peu mieux. En tous les cas, voilà, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oublie pas, si jamais la vidéo elle t'a plu, mets-moi un like, partage ma vidéo, souscris à ma chaîne de façon à ce que tu puisses rejoindre franchement la Joy Family. Quoi? Il n'y a personne qui me dit que j'ai pas mis de highlight sur mon nez. Moi j'aime bien. Je mets un tout petit peu. Oups. Oups.